La NUP, c'est la gauche, une gauche plurielle. Oui, NUP ou NUPES. Alors peut-être que si vous avez un problème de prononciation, on va peut-être se référer à la terminologie globale, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, un accord donc à la fois programmatique et aussi un accord en matière de circonscription. Quand on regarde la répartition, la France Insoumise, 326 candidats, le pôle écologiste autour de ELV, 100 candidats, les socialistes 70, les communistes 50 candidats, les autres 31, et on arrive effectivement à un candidat par circonscription. Alors il n'y aura pas de Jean-Luc Mélenchon, mais on va zoomer sur quelques candidatures que l'on va suivre ce soir, notamment des piliers de la France Insoumise. Manuel Bompard, l'un des piliers de la France Insoumise qui va tenter de l'emporter dans la circonscription à Marseille, remporté par Jean-Luc Mélenchon en 2017. On regardera si Adrien Quatennens conserve son siège dans le Nord. On regardera aussi avec beaucoup d'intérêt la médiatique écologiste Sandrine Rousseau qui tentera de faire son apparition à l'Assemblée nationale à Paris. Et puis aussi un œil forcément sur les leaders à la fois communistes Fabien Roussel dans le Nord et Olivier Faure, le socialiste en Seine-et-Marne, deux candidats qui tenteront de conserver leur siège. Oui, donc voilà une gauche qui s'est dispatchée de façon totalement différente, avec un avantage très clair à la France Insoumise, avec ce qu'on a dit quand même sur une gauche qui a changé. Une gauche qui a changé de visage, qui a changé de programme, qui s'est entièrement reconnue dans le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, à quelques nuances près, quelques personnalités qui ont émis des doutes, et puis d'autres qui sont rentrés clairement en dissidence. Voilà, ça, c'est Alexis Corbière que l'on aperçoit. Pardon, route de vous voilà, interrompre. D'accord. C'est l'un des lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, et ce sont des images qui nous parviennent en direct donc du QG de la NUPES. C'est comme vous voulez, c'est le même prix, c'est à Paris. Voilà, ça et donc la configuration de la gauche qui est très différente d'une gauche divisée et morcelée. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Guillaume, en 2007, on a eu une assemblée hégémonique à droite. En 2012, on a eu une assemblée hégémonique socialiste. En 2012, je l'ai déjà dit. En 2017, une hégémonie macroniste. Est-ce que ce sera l'année du rééquilibrage, la fin de l'hégémonie ? Nous n'en savons rien encore. Nous verrons à 20h ce qu'il en sera en fonction des projections et des premiers résultats qui nous seront parvenus. Mais c'est vrai que c'est pour ça que on est tous un peu plus dans une attente d'éléments, d'indices sur ce qu'il va se passer, parce que c'est la première fois, on l'a déjà dit 20 fois, mais je vais le répéter encore une fois, qu'un président est réélu hors cohabitation et que cette réélection change un peu la règle du jeu et naturellement aussi les blocs de la majorité, ce qui est la majorité, et les blocs de la gauche. Alors, Mathilde Guénégan, vous êtes devant le siège de la France Insoumise et de la NUP, donc, qui sont dans le 10e arrondissement de Paris, avec Florent Le Goïc. Et il y a du mouvement. Jean-Luc Mélenchon réunit ses principaux lieutenants, ceux qui sont candidats dans la région parisienne, on imagine, et puis d'autres avec lesquels il doit être en contact. Oui, absolument. 1 heure de réunion. Jean-Luc Mélenchon est arrivé aux alentours de 18h dans le bâtiment qui se situe juste derrière nous. C'est le QG de la France Insoumise. Julien Bayou lui avait emboîté le pas il y a quelques minutes. Julien Bayou qui vient juste de repartir dans sa circonscription. Une première réunion aussi avec des candidats de la région parisienne pour faire un point notamment sur les chiffres de la participation. L'abstention, il est regardé de façon très précise ici. On sait que c'est un enjeu important pour cette nouvelle coalition des forces de gauche. Alors après, pour la suite de la soirée, il y a deux écoles. Il y a ceux qui, comme Julien Bayou, retournent dans leur circonscription pour être auprès des militants et attendre les résultats. Et d'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, qui, rappelons-le, n'est pas candidat pour un siège de député, qui va continuer sa soirée à une centaine de mètres d'ici, dans un établissement où il y aura des représentants du Parti socialiste, du Parti communiste et aussi d'autres représentants d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est de là qu'ils attendront vraiment les résultats à partir de 20h. Et Jean-Luc Mélenchon prendra la parole aux alentours de 20h30. Et le dispositif journaliste là-bas est très important. 200 journalistes accrédités. Toutes les rédactions sont là, dont une cinquantaine de médias étrangers. Merci Mathilde. Mathilde Guénégan avec Florian Le Goïc, donc à proximité du QG de la NUP, de la NUPES. Elisabeth Martichoux, finalement, tout le monde est en train de faire la même chose. On a vu Elisabeth Borne arriver à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon réunir ses troupes dans son QG pour commencer à analyser ce que Renaud évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les remontées de terrain. La suite, elle se prépare dès maintenant. Les stratégies vont être les mêmes dans les jours qui viennent jusqu'au
au second tour ou pas? Non, alors déjà, vous disiez la campagne commence à partir de demain, Renaud. C'est vrai qu'une autre campagne commence, mais évidemment avec un paysage extrêmement écrémé, puisque on aura sans doute une majorité, voire une totalité de duels. Donc on aura des forces en présence réparties de façon inégale. Peut-être Jean-Luc Mélenchon qui a fait une belle campagne, on peut le dire. Je crois que c'est autorisé. On peut dire qu'il a fait une belle campagne. Aura peut-être pas mal de représentativité face à un bloc majoritaire qui restera aussi en présence. Et puis il y aura des duels RN. La NUPES, à ce titre-là, je pense qu'une des difficultés de la majorité ce soir, la majorité actuelle, celle d'Emmanuel Macron, son gouvernement, c'est de savoir ce qu'il faudra dire lorsqu'il y aura des duels, s'il y en a, entre le RN et la NUPES. Est-ce qu'il faudra tenir un langage? On a déjà entendu un ministre candidat évoquer une réponse. Elle ne fait pas consensus. Est-ce qu'il faudra faire bloc, Front républicain? Est-ce qu'il faudra renvoyer dos à dos les deux adversaires politiques? Ça, c'est une question très délicate. C'est aussi l'objet des très emblématique. Exactement. Et très importante. Les consignes sur les reports. La consigne sur les reports et sur les consignes aussi qui vont être données. Voilà, de cela on discute, on analyse les résultats maintenant. Et encore quoi Une heure. Transition parfaite. Merci Elisabeth. Il est bientôt 19h. Dans une heure, les gagnants, les perdants évidemment de ce premier tour des législatives 2022. Nos équipes, elles sont 60. Elles sont sur le terrain, dans les lieux stratégiques, dans les permanences, au plus près des QG. Nous irons aussi évidemment retrouver Charlie Nurel dans un instant à l'Élysée. Nous sommes avec Elisabeth Borne, Damien Abad, Gérald Darmanin. Nous sommes aussi avec Adrien Quatennens, Manuel Bompard ou encore Marine Le Pen. Voilà, et nos éditorialistes, la Dream Team qui va arriver, Éric Brunet, Jean-Michel Apathy, Jérôme Jaffray, Valérie Nataf, Elisabeth Martichoux et Renaud Pila. Ils vont arriver dans un instant et on va commenter avec eux les différents enjeux dans un instant. Et d'abord, ce chiffre que vous connaissez qui est celui de l'abstention. La projection de l'abstention d'IFOP fiducial, c'est 53%. Abstention, projection de notre institut, donc supérieur au taux d'abstention de 2017 qui était à 51,3. Il y a donc plus de Français, nettement plus, qui ne se sont pas déplacés pour aller voter.